This video is brought to you by Straight Goods News, Canada's alternative online news source. Visit straightgoods.ca. At this time, I'd like to turn it over to Nick Papillon, my Deputy Critic of Veterans Affairs from the province of Quebec. Merci beaucoup. Merci. En fait, moi, ce que je pense qu'il est important de souligner, c'est vraiment que c'est près de 1800 emplois qui sont menacés aussi de ce transfert-là du ministère. Et les besoins importants des anciens combattants sont criants. Au lendemain de cette semaine des anciens combattants que nous venons de vivre, justement, on a pu voir partout au pays, même dans la région de Québec aussi, où on a vu une grève de la faim d'un ancien combattant. Les besoins sont criants en matière de besoins de spécialistes en santé, autant la santé psychologique et la santé physique. Et je pense qu'à ce moment-là, ça serait vraiment mal vu de transférer cet hôpital-là aux provinces alourdissant ainsi leur fardeau. Et non, il faut plutôt investir, je pense, dans cet hôpital-là qui a développé une expertise incroyable aussi. Depuis les années 50, on a un palier aussi sur cet hôpital-là qui en a fait une spécialisation là, en termes de santé mentale. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut investir. Il faut regarder aussi ce qui se fait là, avec la guerre en Afghanistan. On a de plus en plus d'anciens jeunes combattants qui nous reviennent et qui ont besoin de ces experts-là. Donc, on est extrêmement inquiet de ce que le ministère des anciens combattants, ce que le ministre est en train de faire en ce moment. Merci. Rapidement, je pense que le gouvernement conservateur est déconnecté de la réalité et on est en droit de se demander, quand on apprend des choses comme ça, quel est le sens des priorités du gouvernement Harper. Vous savez, quand on demande à nos jeunes hommes et nos jeunes femmes de sacrifier peut-être leur vie pour aller nous représenter à l'étranger, la moindre des choses, c'est d'en prendre soin quand ils reviennent chez nous. Pour nous, c'est une priorité, puis c'est un respect du sacrifice, puis du sens du devoir que ces gens-là ont exprimé, puis il faut prendre soin d'eux comme des citoyens et des citoyennes qui ont risqué leur vie. Et vous savez, c'est extrêmement préoccupant, ces coupures-là, et je suis ici pour vous mettre ça dans le contexte également. Au mois de janvier prochain, là, il y a 1 milliard de dollars de baisse d'impôts aux grandes sociétés et aux grandes compagnies canadiennes, dont les banques et les pétrolières, qui va s'ajouter à des milliards de dollars que les conservateurs ont déjà donnés en cadeau aux grandes compagnies du pays. Et là, on apprend qu'on fait des coupures pour les soins de santé des anciens combattants, avec une nouvelle génération d'anciens combattants qui, suite à la Yougoslavie, suite à l'Afghanistan, ils reviennent au pays et ont besoin de soins. C'est inadmissible qu'on fasse ces coupures-là. C'est d'autant plus préoccupant que ces coupures-là s'effectuent avant même que les révisions stratégiques de 5 à 10 % annoncées par M. Clement s'appliquent. Alors, c'est juste un début. Il va y avoir d'autres coupures qui risquent d'arriver. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter ça, il faut prendre soin des anciens combattants, et c'est pas vrai que c'est sur le dos de la santé des anciens combattants qu'on va faire des économies. C'est pas respecter leur travail puis leur professionnalisme. Alors, c'est important pour nous de lancer ce message-là aujourd'hui et puis de dire au gouvernement conservateur qu'il y a des mauvaises priorités et puis il doit faire d'autres choix. Et maintenant, ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter les représentants, de vous présenter Yvan Chtovet, le président national du syndicat des employés des anciens combattants, qui est accompagné de Magali Picard, la vice-présidente nationale du même syndicat des employés des anciens combattants, pour nous parler de cette situation-là. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Tel qu'Alexandre l'a mentionné, c'est très préoccupant, autant du côté syndical que du côté de la clientèle d'Anciens combattants Canada, de penser que le ministère entend réduire 500 postes d'ici 2015. Dans un premier temps, ce que je dis au ministère et ce que je dis au gouvernement actuel, c'est que c'est trop tôt pour couper des postes. Le nombre de clients, la démographie actuelle en termes de nombre de clients n'est pas ce qu'elle aurait dû être. C'est-à-dire que les clients décroissent, mais pas à une allure fulgurante. Si je prends les statistiques de 2010-2011, entre autres, là, je pense qu'il y a une différence de 331 clients entre ceux qui sont partis décédés et les nouveaux qui sont arrivés. Alors, je pense que c'est pas majeur en termes de nombre. On dessert actuellement autour de 219 000 clients. Des 700 000 anciens combattants qu'il y a au Canada. Et ça, c'est excluant la GRC, les épouses et les survivantes. Alors, c'est d'autant plus préoccupant pour nos membres syndiqués parce que il n'y a eu aucune indication de la part du ministère où les coupures étaient pour être faites, à quel moment. Et ce qu'on dit, c'est trop tôt pour faire des coupures.
Quand je regarde le pourcentage des standards de service que le ministère donne aux anciens combattants, bien, il y a 50% des standards qui n'ont pas été atteints l'année dernière, 2010-2011. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va dans le futur? Si les standards ne sont pas atteints actuellement, j'imagine que ça va être pire dans un avenir rapproché. Les précédents ministres qui sont succédés à la tête des anciens combattants, entre autres, une remarque du ministre Blackburn l'année dernière qui avait dit, ou il y a un an et demi, qui avait dit que les centres d'appel, lorsque le client appelle, seraient répondus à l'intérieur de 2 minutes. Que les retours d'appel se feraient à l'intérieur de 24 heures, ben c'est pas ce qui existe actuellement. En date d'aujourd'hui, peut-être, mais lorsqu'il y a eu des coupures d'annoncés au niveau des postes des centres d'appel il y a un an, ben le pourcentage de réponse est passé de 78% à 54%. C'est remonté aujourd'hui parce qu'ils ont réengagé du monde, ils n'ont pas eu d'autre choix, puisque c'était une demande qui venait du ministre. Et c'est un peu la même chose dans plusieurs départements à l'intérieur du ministère. Alors, ce que je dis, c'est trop tôt pour couper des postes. La démographie actuelle en termes de nombre de clients n'est pas là pour parler de coupure. Et si on pense à 500 postes d'ici 2015, ben ça exclut le transfert potentiel de l'hôpital Sainte-Anne à la province et ça exclut bien évidemment les prochaines coupures de 5 et 10 % dans le budget du printemps prochain. Alors, ça conclut ce que je veux dire au ministère et au gouvernement actuel. Je vais céder la parole à Magali Picard qui va vous parler du transfert de l'hôpital Sainte-Anne à la province. Merci Yvan, merci à vous trois. Alors oui, Yvan le disait, je suis responsable de la région du Québec pour le syndicat des employés des anciens combattants, donc très préoccupé par le transfert de l'hôpital Sainte-Anne. Vous savez, le gouvernement Harper nous dit qu'ils vont bien sûr transférer l'hôpital Sainte-Anne avec des conditions pour protéger les anciens combattants dans ce transfert. Ça a toujours été un plaisir, un bonheur de servir cette population-là. Et on est très déçus de voir un gouvernement comme Harper qui investit des millions, des milliards de dollars sur les canons et sur l'artillerie lourde avec la défense, mais quand c'est le temps de prendre soin de ces anciens combattants et des ressources humaines, comme par hasard, les programmes se dissipent, on transfère les hôpitaux. Ce qu'on vous racontait un peu plus tôt, là, quand on parle d'un ministère de 3200 employés, quand on parle de couper 40 %, c'est aussi bien dire que le ministère, dans quelques années, fermera ses portes et qu'on se retrouvera tout simplement avec un point de service à Service Canada. Donc, je pense pas que les anciens combattants méritent ce service-là. Je pense pas que les employés non plus, qui ont toujours eu à cœur la population d'anciens combattants, méritent ce traitement-là. Et je souhaite aujourd'hui que le gouvernement du Canada, que le gouvernement Harper nous entende et qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Est-ce que ces employés-là qui sont actuellement sous l'égide du fédéral ne pourraient pas être transférés avec le Certains, oui. d'une autre unité? Oui. Certains, oui, mais plusieurs départements, non. On peut penser aux services techniques. Tous nos gens qui travaillent, soit comme plombiers, électriciens, là, si on se retrouve sous un C3S, ils vont utiliser bien sûr les ressources qu'ils ont déjà à l'hôpital Lakeshore qui assureront les services pour Sainte-Anne. Même chose en ce qui a trait aux ressources humaines, même chose en ce qui a trait aux finances. Donc les gens qui travaillent dans ces départements-là vont voir leur poste disparaître et non transférés à la province.